Non, c'est pas ça. On te donne un point d'appui pour que tu puisses faire des activités et sortir de ton état. C'est juste ça. On le donne à celui qui a une activité régulière, ou qui peut faire une activité régulière et qui a démontré aujourd'hui, après-demain, qu'on peut lui faire confiance et l'argent qu'on lui a donné, il le retourne. Donc, avant de mettre un crédit en place, qui est un risque, on est bien obligé de bien regarder ça. C'est ça qui fait parfois que les gens disent qu'on est réticent. Mais nous avons, nous, institution de microfinance, depuis 20 ans, 40 ans pour certains, même plus pour certains d'entre nous, on a fait la démonstration qu'on ne perd pas qu'aux riches. Un attroupement matinal presque quotidien ici à Kara, au quartier Chaminade. Nous sommes à 420 km de Lomé. Ces femmes viennent de tous les villages de la préfecture de la Kosa. Ici, c'est leur banque, c'est leur institution de microfinance, c'est leur dernier rempart. Nakachala a fait le trajet depuis Yadebao ce matin, c'est 12 km plus au nord. Elle fait partie de ceux que les banques et les institutions de microfinance ne peuvent pas octroyer du crédit. Son allure et son petit commerce de boissons locales Tchouk ne rassurent aucun argentier. C'est la deuxième fois que Naka revient ici en 2 semaines. Elle vient rembourser un prêt de 20 000 francs que lui a accordé la mutuelle de la Fédération des unions des groupements des femmes de la Kosa, une mutuelle partenaire d'une institution de microfinance agréée. Naka est plus que certaine qu'on l'écoute mieux ici. Le témoignage de Naka est la preuve que même les plus vulnérables peuvent sortir de leur état de pauvreté pour peu qu'on leur donne un léger coup de main pour réussir leurs activités génératrices de revenus. Mais combien sont-ils à espérer bénéficier de microcrédits un jour? Sans doute de plus en plus nombreux.
C'est vers le milieu des années 90 que les Togolais découvrent véritablement le secteur de la microfinance, un secteur détenu par les privés qui va prendre de l'ampleur au cours des 10 dernières années avec une clientèle qui passe de 300 000 à près d'1,5 million d'adhérents, mais nombre de Togolais restent encore réticents. On de confiance na nyo ke mi dona gale agbo be mi doga nya ni kareji be egan ke mi do anya vati do on gba no bio caution kuto intérêt la sugbon mi matin tu la rassurer nyonu be nyonu akedoga nya tepe me nyon na la vati do ye nya to mi kareji do nyonu ti be ni na egale ke na obo la vati o la tu a confiance de no fu ye mi anya egake nya tene tutugo maintenant 20 000 ma pole ko la so 20 000 on va même deuxièmement yo so de 20 000 on va le ke do bo la so va ma pe non aten be double ne mi a odona lobe le ke de judu na kumea nan cho pe na kumea na lo agba me do voilà ko be so akume de dara agba me ko gbo e ma va pe no wa na kumem la si wa de do ma dunu a no la ten pe na mi yo la we na mi sigbe egam la sinyo egbegbe mva be foga ndeku nam nu ya npa be ya ole pere amonchilo na 1000 francs ma so no dajo na 2000 francs anyore a funu me akpo na pe la 1500 nam anokpa no pe na la 2000 nam me obe so 500 so dare ko gbe ma na 1000 francs na 500 am la signore tike ma pe ma so ba dare ko gbe na 1000 francs. Le secteur de la microfinance de plus en plus exigeant envers les plus démunis. Jusqu'en 2008, on ne prête toujours qu'aux riches et aux personnes de conditions modestes. Les plus vulnérables restent exclus des services financiers. L'État tente alors une incursion dans le secteur avec un concept de développement à la base pour notamment rapprocher la microfinance des groupes vulnérables. Une première tentative qui ne parvient à toucher qu'une infime partie des besoins. Aujourd'hui, l'État veut mettre les petits plats dans les grands. Nous avions déjà lancé pas mal d'initiatives telles que le projet de soutien aux activités économiques des groupements qui permet aux groupements d'avoir accès à des financements à des coûts réduits et qui leur permettent de développer leurs activités génératrices de revenus. Mais le PSAEG, aujourd'hui, ne touche que 100 000 personnes. Or, nous savons très bien que dans notre pays, des millions de personnes attendent des financements pour développer les activités génératrices de revenus. Des financements, je dis bien, adaptés à leurs besoins. Ce que les systèmes classiques ne peuvent pas proposer aujourd'hui. Et nous pensons donc que pour pouvoir porter à échelle ce que nous faisons à travers les petits projets que nous avons démarrés, et pour pouvoir toucher le maximum de Togolais, et faire en sorte que chaque Togolais puisse avoir accès à des financements, nous pensons que le fonds de la finance inclusive est la réponse. Et à travers ce fonds, nous allons définitivement repousser les barrières de l'exclusion sociale et financière dans notre pays. C'est une initiative qui est opportune et qui arrive au bon moment. Ce fonds va révolutionner le secteur même financier. Cette initiative souligne et renforce l'intérêt et l'écoute du gouvernement vis-à-vis des populations qui vivent quelquefois dans des régions très éculées et qui ont une difficulté à accéder au système bancaire habituel et au financement même de microfinance qui n'arrivent pas toujours à ce niveau-là. La demande des populations va être mieux analysée, mieux comprise, mieux prise en charge à travers des produits qui vont permettre vraiment de répondre aux besoins spécifiques de la majeure partie de la population. La microfinance qui a fait beaucoup dans nos pays, avec ce fonds, va pouvoir se rénover, va pouvoir mettre sur le marché des produits novateurs, surtout dans des secteurs porteurs qui ont jusqu'à présent ont été minimisés ou négligés par la microfinance et d'autres services financiers, du fait qu'on pense que ces secteurs sont risqués. Deuxième raison pour laquelle c'est une initiative encourageante et importante,
c'est qu'elle va servir à fédérer toutes les énergies et tous les concours du gouvernement au sein de l'administration publique, premièrement, et également au sein de partenaires comme nous, financiers au développement, qui pourront aider à renforcer les initiatives, à les fédérer et pour obtenir le meilleur résultat. Un meilleur résultat qui passe par une bonne explication des mécanismes d'intervention du fonds aux populations à la base, de quoi imprimer une dimension participative à ce fonds. Le fonds, c'est un instrument financier qui ne va pas directement intervenir sur le terrain. Le fonds ne donne pas du crédit au groupement. Le fonds ne donne pas de crédit aux individus. Le fonds passe toujours par des institutions financières qui existent déjà sur le terrain. Il est si difficile en tant qu'une jeune entreprise d'épargner. Il me rassure par le processus de mise en place. Il est participatif, il est consultatif. Nous avons été associés. Dès que l'idée est lancée, là, on a été associés à ça. On a amené nos commentaires sur le fonds. Notre association professionnelle est membre du conseil de ce fonds. Donc nous sommes au cœur, là. Les institutions de microfinance sont au cœur de la gestion du fonds. Et c'est rassurant. Avec cet ensemble de je ne dis pas de garanties, mais de précautions qui ont été prises par le ministère et le gouvernement, en plus de l'implication forte du ministère de l'économie et des finances dans le montage de ce fonds. Donc nous pensons que tout ceci met le fonds sur les bons rails. On est engagé vraiment à 100%, pour parler comme tout le monde, parce que l'initiative elle-même répond à une préoccupation majeure de la Banque africaine de développement. Inclure les couches les plus défavorisées au secteur financier. Le PNUD et UNCDF confirment leur disponibilité et surtout nous allons accompagner dans tout l'aspect mise en place institutionnelle. Nous allons mettre à la disposition du gouvernement le savoir-faire de la banque, l'assistance technique qu'il faut, mais aussi le peu de ressources que nous avons. Notre souhait serait que si la banque d'aventure devrait faire des interventions dans ce secteur-là, que ce soit ce fonds qui fasse ces interventions pour la banque. Une mobilisation des partenaires du Togo en faveur du Fonds national de la finance inclusive, c'est à rassurer de la pertinence de l'initiative. À la mutuelle de la Fédération des groupements des femmes de la COSA, l'on espère déjà que cette initiative fera tache d'huile. Celle qui prenait peut-être 15 000 peut avoir 40 000. Et ceux qui n'en prenaient même pas peuvent aller à 10 000, 15 000. Et on va diminuer la pauvreté petit à petit de nos rangs. Naka nourrit même déjà de grandes ambitions, aider son mari à construire une petite maison. Naka voit désormais les choses en grand. Aujourd'hui, des millions de Togolais ont besoin de commencer comme elle. Le Fonds national de la finance inclusive veut leur en donner l'opportunité.